Donc, elle avait son téléphone dans la maison, pris le téléphone là, pour qu'elle appelle les gens, pour que les gens envoient une rançon de 1 500 000 francs, sinon ils allaient la bouffe. Donc, voilà, il y a un qui a mis son pied ici, il y a un qui a mis son pied ici, il y a un qui a mis son pied sur la cuisse. Donc, voilà, choquée parce qu'elle n'a jamais vécu cela. Jamais vécu cela. Donc, ils sont en train maintenant de vouloir appeler les gens qui sont dans son téléphone. Elle a composé des numéros. Ils ont pris son téléphone, ils ont vu les derniers numéros qu'elle a composés là. Il faut qu'elle appelle ces personnes. Elle dit que je n'ai personne. Mon oncle même, c'est moi, mais je m'occupe de lui. Ma famille, ils sont pauvres. Moi, j'ai 800 000 francs dans mon compte parce que le téléphone qu'elle avait là, derrière ce téléphone, il y avait sa carte bancaire. Donc, ils ont donné la carte bancaire à la femme qui est devant. Une femme, hein, pour qu'elle ne puisse pas retirer de l'argent. La femme a pu retirer 800 000 francs. Ils avaient volé 1 500 000 francs. Il faut qu'elle appelle les gens de gauche à droite. Elle a appelé certains amis. Certains amis ont cotisé, ils ont envoyé de l'argent, mais ça n'est pas arrivé à 1 500 000 francs. Donc, le monsieur qui était le chauffeur, il était quand même gentil parce que ceux qui sont derrière, les deux hommes de derrière là, eux-mêmes, ils n'étaient pas prêts pour elle. Vous voyez son corps sur Facebook là-bas, ils ont éteint la cigarette sur son corps, ils ont fait en tout cas la méchanceté à la femme. Et la femme arrivait un moment, elle demande à la femme qui est devant, ah madame, toi tu es là, vous êtes là, et puis moi je suis une femme comme toi, on me fait ce qu'on est en train de me faire, et puis tu dis rien. Ils ont commencé à la daber encore, que toi tu es qui pour que tu permettes à cette femme qui est assise là, pour qu'elle se mette d'un problème d'homme. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui te donne le droit de laisser, qu'est-ce qui te donne le droit de parler à la femme pour qu'elle vienne parler dans les histoires d'hommes, un truc comme ça. Donc ils ont d'abord pour mettre dessus. Peut-être même cette dame-là aussi, elle est kidnappée, on ne sait pas. En tout cas, c'est elle qui a pris son sac. Elle est montée dans la voiture quand ils ont commencé à la daber là. Ils ont commencé à la daber à partir du moment où elle a dit, mais c'est pas ma route. Quand elle a dit, c'est pas ma route, ils ont commencé à daber, ils ont mal à taper ça. Et ils ont pris son sac, ils ont donné à la femme qui est devant. Donc c'est la femme qui est devant qui gérait beaucoup de choses. Arrivé un moment, ils l'ont laissé partir, ils ont garé la voiture de ce même. Elle dit, elle ne voyait même plus qu'il y a une voiture qui a klaxonné sur elle parce qu'elle marchait avec les mains comme ça. Et c'est la voiture, là, elle a expliqué, le monsieur l'a emmené à l'hôpital parce que franchement, son visage, elle ne pouvait pas voir, elle défigurait. Partez sur Facebook, vous allez voir ça passer ici, si jamais. Vous savez que ma page là, avait eu des problèmes dans le passé. Je n'ai plus ce genre de problème-là. Donc, je vais faire attention avec les photos graphiques, les photos un peu bizarres. Je vais faire attention de les mettre ici. Donc, c'est pour attention, ok? Les histoires de ce genre, ça se déroule plus au Nigeria. Mais en Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a l'ami de ma soeur qui avait eu un problème de ce genre, quand il quittait à Cocody pour venir, je ne sais pas où, vers Banco là, vers Banco qui part à Yopougon là. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas dans le noir, elle a été obligée de sauter de la voiture, des trucs comme ça. Il y a une histoire aussi, j'ai appris, il y a quelqu'un, ils ont même tiré dans son pied, la personne a eu la chance, aujourd'hui elle n'a pas de problème, genre handicap. Donc faisons attention, elle disait que c'est mieux de prendre les voitures dans les gares. Mieux de prendre les voitures dans les gares, comme ça au moins le syndicat qui est là-bas sait qui est le chauffeur rentré et sorti ici. Mais prendre les voitures en cours de route, je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant à Yopougon, mais à Abidjan, mais je ne sais pas. Moi, je conseillerais de prendre les Yango, mais les Uber. Voilà, les Uber, les Yango, les taxis, au moins que tu sais que tu peux appeler la compagnie s'il y a quelqu'un qui est missing. Donc, c'est une vidéo de sensibilisation. Faites attention. Dites à toutes les filles qui sortent les nuits de faire très attention. Il y a des gens derrière. On ne sait pas ce qui se passe. Devant aussi, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi dire par rapport à cela, mais elle ne conseille pas aux gens de prendre les taxis voilà, en cours de chemin. Elle suivait des cours de pâtisserie, elle devait même faire des examens et tout ça, ce qui n'a pas pu se faire parce qu'elle a duré à l'hôpital à cause de ses blessures. Je crois qu'elle a fait que je suis 3 à 4 mois là-bas. Et les gens même qu'elle a appelé aussi au téléphone pour prendre de l'argent, 100 000, 150 000, pour ne pas qu'on la douffe là. Ces gens, ça même, elle doit de l'argent. Donc elle a problème si sa tête met comme ça à cause de ce truc-là. Donc franchement, elle souhaite pas ça à quelqu'un. Des fois ça, on se voit dans nos vidéos. Take care. All right, bye.